La pression pour la transparence sur les potentielles activités extraterrestres pourrait être sur le point de se concrétiser très bientôt. Mardi, les élus du Congrès, lanceurs d'alerte et bien d'autres ont prévu de se rendre sur les marches du Capitole des États-Unis. Ils exigeront la déclassification totale de ces soi-disant fichiers OVNI. Le dernier lot de documents déclassifiés a été publié il y a seulement quelques semaines. Vous regardez une vidéo de ce lot, montrant des groupes d'objets mystérieux, filés dans le ciel. Des objets lumineux changeant de forme, persistant outre-mer. Même des soucoupes volantes. Et des objets abattus par les forces américaines. Mais certains, comme lanceurs d'alerte et ancien officier de renseignement de l'armée de l'air, David Grush, qui avait partagé son témoignage pour la première fois, ici sur News Nation, disent qu'il reste encore beaucoup à voir. L'appel à l'action vise à pousser le président Trump à tenir sa promesse de transparence. Pour plus, je suis rejointe par le correspondant spécial de News Nation, journaliste d'investigation Ross Coulthart, animateur de Reality Check. Ross, merci d'être là pour mon premier show. Je suis ravie de vous avoir ici ce soir. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup, monsieur. Ok, donc, commençons par l'appel à l'action imminent sur les marches du Capitole. C'est dans quelques jours. Que pensez-vous qu'il en sortira? C'est mettre une limite. C'est fixer une limite claire. En fait, le président Trump n'a pas encore tenu sa promesse de transparence totale sur les dossiers PAN. Ce que l'on voit surtout, c'est une frustration au Congrès. Une intention très sincère d'un caucus bien engagé des deux côtés de la Chambre. Le caucus PAN. Ils sont déterminés à faire adopter des lois appelées lois de divulgation sur les PAN, qui faciliteraient grandement pour les lanceurs d'alerte qui veulent se manifester sans représailles. Et le problème que nous avons en ce moment est que le président promet la transparence, mais ne la concrétise pas vraiment. Publier des vidéos intéressantes, mais peu révélatrices, en provenance du Pentagone et de la communauté du renseignement, n'aide pas beaucoup. Surtout que nous savons de nos propres sources qu'il y a beaucoup plus de vidéos, d'images et bien sûr de documents et lanceurs d'alerte qui ne demandent qu'à être portés au grand jour, si tant est que ça puisse être possible. Nous avons parlé de David Grush il y a une minute. Vous le connaissez bien, son histoire de la récupération d'OVNI et bien sûr de programmes de rétro-ingénierie au sein du gouvernement américain. Est-ce qu'il est celui qui peut réclamer et rendre cette déclassification totale une réalité? David est l'un des nombreux lanceurs d'alerte. Il est le plus connu car il est public, mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'autres en coulisses. Il y a des personnes qui souhaitent se manifester, mais qui ne se sentent pas en sécurité pour le faire. David montre donc l'exemple de manière admirable ce mardi prochain. En gros, il dit qu'il est temps que le gouvernement fasse preuve de courage, qu'il joigne l'acte à la parole et tienne ses promesses avec des lois fermes et rigoureuses. Cette demande bénéficie d'un soutien bipartisan et devrait être soutenue par le président à la Maison-Blanche pour s'assurer qu'il ait un impact réel. Le week-end dernier, nous avons reçu le congressman Tim Burchett. Il a affirmé que certains interféraient avec la capacité du président à divulguer toutes les informations, surtout quand nous demandons de la transparence. Voici ce qu'il nous a dit. Je veux votre réaction après, Ross. Des gens au sein de certaines agences font obstruction au pouvoir de contrôle du président des États-Unis. Je pense qu'il pourrait y avoir des motivations économiques. Ils prennent cette posture moralisatrice et disent que ça va perturber la religion et tout le reste. Je n'y crois tout simplement pas. En tant que chrétien moi-même, cela ne m'affecte pas du tout. Je pense juste qu'ils devraient tout dévoiler et arrêter de prétendre que ces choses n'existent pas, alors qu'ils dépensent des dizaines de millions de dollars sur des programmes pour les étudier. De quelles agences parle-t-il? Que pensez-vous de ces commentaires, Ross? Vous êtes d'accord? Je suis complètement d'accord avec le congressman Tim Burchett. Il a tout à fait raison sur le fond. Principalement, c'est la CIA. La CIA a agi au fil des ans, comme un gardien de cette histoire. Il y a un bureau au sein de la CIA, appelé le Bureau de l'Accès mondial. Ils ont été impliqués dans ce que nous savons être des programmes de récupération et de rétro-ingénierie, financés prétendument illégalement, en détournant des fonds d'autres programmes. Le Congrès n'a donc pas été informé de cela. Ça n'a pas été transparent. Et Tim Burchett a raison à 100%. Il y a des manœuvres d'esquive et d'obstruction par la CIA et des gens au département de la Défense.
et d'autres sections de la communauté du renseignement. Le président Trump doit tenir ces personnes responsables. Il y a de bonnes intentions à la Maison-Blanche en ce moment. Il montre une détermination de découvrir la vérité sur ce sujet. On m'assure que le président est engagé pour la transparence. Et ce que Mardi représente, c'est essentiellement s'assurer qu'ils comprennent à quel point tant d'Américains et de personnes dans le monde entier s'intéressent passionnément à ce sujet et cherchent qu'ils prennent le leadership. D'accord. Dernier point, mais non des moindres, vous avez un nouveau programme spécial pour samedi prochain. Il s'appelle The Road to Disclosure. Dites-nous plus sur ce que nous pouvons attendre. Eh bien, nous avons pensé que c'était opportun, avec la sortie du film de Steven Spielberg, Disclosure Day, pour souligner le fait que News Nation a joué un rôle de premier plan dans ce dossier, en menant une enquête sur ce qui a été caché aux contribuables américains pendant la majeure partie des 60 à 70 dernières années. Nous présenterons certaines de mes interviews principales, certaines des grandes histoires que nous vous avons présentées sur News Nation, et nous vous emmènerons dans les coulisses d'autres enquêtes en cours. Et ce qui reste à venir. On a hâte de voir ça. Merci pour votre temps ce soir, Ross. Merci.